et messieurs, vous qui nous suivez de partout, nous sommes en direct de la chaîne Média TV pour mettre des points de vue sur un sujet particulier. Et mesdames et messieurs, le thème de notre jour s'articule autour d'un regard juridique sur la gendarmerie nationale et la police nationale vis-à-vis de la population congolaise. À cela, nous recevons sur ce plateau mes chers juristes. Les chers juristes, bonjour. Bonjour. Eh bien, mesdames et messieurs, je m'en vais tout de suite poser quelques questions, comme vous le savez, à mes confrères qui sont là justement pour répondre ou traiter encore le thème qui nous a été donné. Alors, je m'en vais poser la question à maître, à monsieur le juriste, pour ne pas dire maître, à monsieur le juriste Nyoma Providentiel. Bonjour monsieur le juriste, encore une fois. Bonjour, cher Ondeli. Alors, est-ce que, s'agissant du thème de ce jour, alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre sur la question de savoir, c'est quoi en fait la gendarmerie et la police, monsieur le juriste? Bon, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème délicat. Délicat, il faudra apporter de la lumière face à ce thème, j'allais dire, la police et la gendarmerie. D'ailleurs, il faut rappeler que la gendarmerie, tout d'abord, constitue un corps militaire. Mais aujourd'hui, au Congo, on assiste depuis 2015-2016 que la gendarmerie s'est rattachée du ministère de l'Intérieur. Donc, la gendarmerie et la police travaillent maintenant dans le but de garantir ce qu'on appelle par l'ordre public. Et donc, dit l'ordre public, ça résume à une trilogie traditionnelle, notamment la sécurité, la salubrité et la paix, dans la tranquillité. Récemment, d'ailleurs, on a vu le ministre de l'Assainissement a mobilisé les services de police et de la gendarmerie, notamment dans le but d'assainir la ville de Brazzaville. Oui, effectivement. Alors, je repose la question, la même question à monsieur le juriste Emmanuel Rocco, pour continuer, de savoir comment vous trouvez, quel est votre aperçu, sinon un regard sur la gendarmerie et la police nationale. Merci monsieur le présentateur déjà pour l'invitation. Et puis en tant que juriste et essayiste, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver à de pareilles occasions afin de donner mon point de vue sur les différents sujets. Alors concernant votre question, il faut savoir que la gendarmerie et la police constituent la force publique. Et dans notre pays, nous remarquons à bien d'égards que cette force publique-là a quelques difficultés, quelques problèmes de transparence, des difficultés quelconques que nous observons tous au moment de la réalité. Et donc, ce débat-là va nous permettre d'exprimer nos points de vue sur ce que c'est justement cette force publique vis-à-vis de la population congolaise. Alors, merci monsieur le juriste. Je me retourne vers mon très cher juriste également, Gédéon Boutou, de nous expliquer encore une fois, ou sinon nous définir la notion, la gendarmerie et la police nationale. Merci pour la parole accordée. Comme le disait Platon, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Oui. Donc il sied que nous définissions les termes principaux afin que le citoyen lambda sache ce que c'est la gendarmerie et la police. Comme l'a dit mon très cher condisciple là-bas, Nyoma, la gendarmerie est un corps militaire ayant des attributions militaires. Donc il œuvre sur la défense et la sécurité du territoire national. La police, c'est une institution qui a pour but de sécuriser les personnes et les biens. Donc, ils ont un rôle de sécurité. Les personnes et les biens. C'est ce que je pouvais dire à propos de la question. Mais effectivement, je pense que par là, il faut rappeler un fondement juridique de ces institutions qui sont entre autres la gendarmerie et la police nationale. Parce que si nous voyons notre constitution actuelle, dans son article 204, qui dispose que la force publique est composée de la gendarmerie nationale et la gendarmerie nationale, la police nationale et les forces armées congolaises. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la gendarmerie nationale et la police nationale. Et effectivement, il faut revoir le décret numéro 61-43 du
16 février, je crois, le 16 février 1961, qui a créé la gendarmerie nationale. Et vous allez voir que la gendarmerie nationale, comme le disait maître, monsieur le juriste Noma, s'est détachée de l'armée à partir du décret numéro 44, non, à partir du décret numéro 61, pardon, excusez-moi, tiré 44 du 16 février 1961. Et la police nationale, quant à elle, est créée sous le décret numéro 20, non, le décret du 20 octobre, pardon, le décret du 20 octobre 1958. Alors, je m'en fais vous poser une question de savoir, mes très chers juristes, quel est réellement ce que devrait faire la police nationale ou la gendarmerie nationale? Cette police aujourd'hui a des bavures, comme l'a dit monsieur le juriste Emelov Okodjebe. Donc, est-ce que vous pensez que par rapport à cela, cette police ou cette gendarmerie doit être refaite? Comment? Je pose la question à monsieur Noma, monsieur Gédéon. Bon, je ne dirais pas que la gendarmerie ou la police doit être refaite. Je pense qu'il faut simplement une sensibilisation à ces agents qui militent. Il faut savoir que ces institutions sont des personnes morales qui ne peuvent être mobilisées que par les personnes physiques. Donc ces personnes physiques mobilisant ces personnes morales doivent être sensibilisées de leur rôle, de leur pouvoir, de leurs compétences, afin qu'il n'y ait pas des abus. Parce que l'éducation juridique est le levier d'une nation. Si eux, qui sont censés veiller à l'ordre, font du désordre, c'est parce que peut-être ils ne sont pas sensibilisés. Donc je ferai appel à la sensibilisation de ces personnes-là afin qu'ils mènent bien leurs tâches. Pas refaire, mais une certaine sensibilisation. Effectivement. C'est ce que je pouvais dire. Ah, d'accord, je comprends. Et je pose la question à monsieur le juriste ici présent. Monsieur le juriste, est-ce que, enfin, qui peut être gendarme ou policier en République du Congo? Est-ce que c'est tout le monde? Quelqu'un peut se réveiller un matin comme ça, il devient gendarme, il va à la formation, il devient gendarme ou policier. Alors d'après vous, qui peut être gendarme ou policier? Alors, la question est très intéressante parce que là, et ça constitue même la formation en réalité de notre force publique. Alors, je pense que n'importe qui ne peut pas se réveiller être gendarme. Parce que c'est vrai, il y a des règles qui établissent le fait de pouvoir candidater, ça on ne va pas revenir là-dessus. Mais le problème ici, je soulève plus le côté du fait que nous avons besoin des personnes qui incarnent cette fonction. Et donc ces personnes ont d'abord le devoir, selon moi, d'être des patriotes. Parce qu'aujourd'hui, le problème de nos institutions, ce ne sont pas les institutions en elles-mêmes, ce sont les personnes qui les incarnent. Et nous constatons dans la pratique qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de bavures. Je ne vais pas énoncer ici les différents problèmes que nous constatons dans la société. Et je pense qu'il faut une réforme plus profonde. Pas forcément changer les institutions ou les modifier, mais véritablement une autre éducation, comme mon précédent collègue l'énonçait ici. En réalité, ici, nous avons besoin de plus de transparence, une meilleure formation, c'est-à-dire la qualité. Il faut mieux former les gendarmes, les policiers. Et donc, en réalité, ici, le problème, ce n'est pas d'abord l'institution, c'est plus les personnes qui incarnent les institutions. Si ces personnes-là ne sont pas bien éduquées, si ce ne sont pas des patriotes, je pense qu'il y avait même, je pense ici, vous nous avez tous fait le cours d'éducation civique et morale. Je pense que ce cours-là nous permettait d'avoir une certaine notion, une certaine façon de voir, nos institutions. Et je pense qu'il y a même un philosophe célèbre qui disait que la peur du gendarme au commencement de la sagesse. Et donc, si ces personnes-là incarnent véritablement la fonction, je pense que les citoyens ou nos concitoyens verront différemment cette police ou cette gendarmerie et elle sera plus respectée. Et je terminerai par là. Une force publique forte, c'est d'abord une force publique respectée et surtout respectable. Alors merci, je repose la question de savoir qui peut être gendarme ou policier en République du Congo à monsieur le juriste Noma Providenciel. Merci pour cette question. Vous savez, sur la question qui peut être gendarme ou policier en République du Congo,
on ne se lève pas d'un bon matin pour devenir policier ou soit un gendarme. Il y a bel et bien une orthodoxie juridique, sinon une organisation. Il y a des concours. Récemment, on a assisté à des concours pour la gendarmerie et la police. Donc, on ne peut pas se lever d'un bon matin pour être gendarme ou encore s'auto-proclamer. C'est impossible. Il faudra que les règles soient bien établies par l'État. On passe à un concours. Une fois que vous êtes satisfait, vous partez à la formation. Et si la formation finit, monsieur, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous pensez qu'il doit avoir un niveau requis justement pour intégrer la force publique qui est entre autres la police nationale ou la gendarmerie nationale? vous savez, s'il s'agissait d'un niveau requis, vous savez, l'ignorance est une maladie qu'il faut éviter. Parce que, imaginons qu'on prend quelqu'un qui a le CEP pour devenir gendarme. Alors, est-ce que sa capacité intellectuelle peut cerner réel? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne savent pas leurs responsabilités. Déjà, avec un niveau CEP, je ne pense pas qu'on peut devenir un gendarme ou un policier. Pourquoi je le dis? Parce que le gars va créer des ennuis au niveau de la police et de la gendarmerie. Il ne sait pas ses droits. Et je vous rappelle qu'un droit n'est effectif que si son titulaire en a connaissance. Mais si aujourd'hui tu n'as pas connaissance, tu ne sais pas que je suis policier et je suis capable de, qu'est-ce que tu dois faire? C'est le désordre. Et en ce moment, on va accuser la police et la gendarmerie. On va dire que non, la police agit illégalement, alors que vous devez savoir que la police est une personne morale. Et elle est alimentée par des personnes physiques. C'est d'ailleurs ce que Hans Kelsen parle de l'individu organe. Donc, pour qu'il y ait une police forte, inodore, comme souvent dit le procureur, il faudra aussi que ces gens-là qui animent cette institution soient aussi incolores, inodores. Vous voyez? Donc, il ne faudra pas ramasser un va-nu-pied qui ne sait rien. D'ailleurs, si tu ne sais pas droit, mais c'est compliqué parce que on sait tout bien tous que non, la société est régie par les règles juridiques. Mais donc, un policier, un gendarme doit avoir un niveau un peu élevé de comprendre les institutions de la République, de comprendre les lois de la République. Parce qu'avec un niveau bas, il est fort difficile de comprendre aussi parfois certaines lois. On peut te dire, bon voilà, toi tu es gendarme, voilà tes compétences, mais on agit aujourd'hui comment? Parce que tout simplement, l'horizon intellectuel est trop bas. Merci, M. Nyoma. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vois dégager déjà, c'est comme si vous avez été rebobiné en vous posant cette question. Alors, je retourne vers mon collègue. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, je tiens juste à saluer le nom de mon cher condisciple. Je reviens sur l'institution qui est une personne morale qui ne peut qu'œuvrer à partir des personnes physiques, et ces personnes physiques-là doivent être éduquées et formées pour leurs tâches. Parce que nous remarquons beaucoup des agents de la police, de la force publique, qui ne savent pas vraiment leurs tâches. Et en étant ignorant, on ne peut pas bien servir. Eux sont là pour nous servir, pour servir la population. Donc ils doivent être formés dans le but de servir pas seulement la population, mais la République. Quand on met en avant la République, on met en avant tout le monde. Donc il faut une certaine sensibilisation, une formation adéquate et aussi, sans doute oublier, un niveau aussi requis pour bien servir, pour bien comprendre. Et puis, selon vous, quel est ce niveau? Est-ce que c'est à partir, je sais, parce que Maître Nyoma vient tout à l'heure de dire qu'il ne faudrait pas que celui qui a un CEP qui se retrouve gendarme. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il faudrait avoir peut-être le PPC, le bac, la licence, le master? Voilà comment je pense que c'est à l'autorité compétente de le décider, mais parce que c'est eux en prenant soit un décret, soit une loi qui donne bonne à loi ceux qui peuvent concourir. Mais à mon avis, n'ayant pas cette compétence, je peux simplement proposer qu'à partir du bac, là on suppose que la personne a déjà des prérequis,
Il peut aller, mais ce n'est qu'une simple proposition. C'est l'autorité compétente qui, en prenant soit un décret ou une loi, qui met les éléments à fournir, à remplir pour être soit ce gendarme, soit le policier. Ah, d'accord. Alors, monsieur le juriste, est-ce que vous également vous avez un mot à dire? Oui, justement, par rapport à ce que mon collègue évoquait tout à l'heure, en fait, il a raison quelque part, mais je pense que son propos mérite d'être un peu nuancé, vous voyez, par rapport au diplôme, vous voyez. Lorsque vous dites, peut-être que vous proposez qu'il faut que la personne ait un bac, oui, sur le principe, je suis d'accord, mais lorsqu'on voit la réalité, vous savez, vous avez écrit un livre très intéressant là-dessus, concernant l'acquisition des diplômes, excusez-moi. Et donc, je ne pense pas que le fait d'avoir un bac ou un BPC justifie deux. C'est-à-dire que je peux avoir un bac, mais si je suis incompétent, lorsqu'on va me mettre là-bas, je ne vais peut-être pas réellement appliquer les choses que j'ai apprises parce que j'ai peut-être acheté mon diplôme, vous voyez. Est-ce que Maître Nyoma n'a pas voulu dire qu'il faudrait avoir plutôt un bac mérité ou je sais pas? Justement, Oui, voilà pourquoi je disais que sur le principe, je suis d'accord, vous voyez. Sauf que la nuance intervient dans la mesure où on constate que dans la pratique, il y a forcément des dérives parce qu'il y a des hommes et des personnes, pas que dans notre pays d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples dans différents pays. On constate qu'il y a certaines personnes qui sont censées avoir des diplômes, mais qui, lorsqu'on les met, par exemple, qui sont appelés à exercer des affaires, ne sont pas forcément compétents. Donc, le diplôme, pour moi, ne justifie pas du fait que je pense qu'il faut véritablement des personnes qui sont bien éduquées, bien formées. Je reviens encore sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais l'idéal ici, c'est plus chercher des patriotes, des personnes qui ont le sens du devoir. Vous voyez, pour moi, c'est ça les véritables critères. Ce n'est pas nécessairement les diplômes, oui, peut-être pour aller à être peut-être directement lieutenant, officier, sous-officier, là, il doit avoir des prérequis, mais sur le principe, sur le fait d'être gendarme ou policier, je ne pense pas qu'il faut nécessairement avoir un baccalauréat. En tout cas, c'est ce que je pense. Ah, d'accord, merci. Alors, merci d'ailleurs le cadre, parce que vous, je vois, on dit qu'au Média TV, c'est des juristes, il faut avoir la connaissance et encore avoir fait beaucoup de recherches enfin, pour passer ici. Alors, je vous pose la question, mes chers juristes, une question très pertinente dont tout le monde vous attend répondre. Alors, juridiquement parlant, quel est donc, comment doit se passer l'arrestation des citoyens du Congo? Je pose la question à monsieur le juriste. Merci pour avoir donné la parole. Alors, je vais m'axer sur 3 points. L'arrestation en République du Congo, soit par la gendarmerie ou par la police, doit s'accentuer sur 3 points. D'abord, l'arrêté, parce qu'on va beaucoup parler sur la relation entre l'arrêté et l'arrêtant. Oui. Donc, l'arrêtant, c'est celui qui arrête, et l'arrêté, c'est celui qui est arrêté. L'arrêtant doit arrêter l'arrêté sur une base légale d'abord. Sur une base légale. Donc, l'arrêté doit violer une obligation préétablie. Une obligation préétablie, parce qu'on ne peut pas arrêter une personne s'il ne viole pas une certaine obligation préétablie. Donc, l'arrêté doit violer une obligation qui a été préétablie, peut-être le fait qu'il ne stationne pas à la place qu'il faut, peut-être le fait qu'il viole les feux rouges. Ça, c'est une obligation juridique qu'il a violée. Et là, l'arrêtant a le plein pouvoir de l'arrêter. Au-delà de la base légale, il faudrait qu'il y ait la personne. On va faire allusion à la personne compétente. L'arrêtant doit avoir la compétence d'arrêter l'arrêté. Ce n'est pas tout gendarme qui arrête, ce n'est pas tout policier qui arrête. Celui-ci doit avoir la compétence qu'il faut. Et le troisième point, c'est que l'arrêté ne doit pas violer les droits, l'arrêtant ne doit pas violer les droits de l'arrêté. Par exemple, bien que l'arrêté a commis une faute, mais il a droit à une certaine dignité. Il a droit à un certain respect. C'est pas parce qu'on est en faute qu'on va outrepasser les droits de l'arrêté. Donc, je vais revenir. Mon troisième point, c'est sur les droits, le respect aussi des droits de l'arrêté. Surtout pour la gendarmerie, bien que vous attrapez peut-être un colonna avec une arme, mais il faut respecter le principe de la présomption d'innocence. Bien que c'est un colonna, mais tant que le juge n'a pas décidé qu'il est coupable, vous le respectez. Vous ne le minotez pas, vous le faites monter dans la Belgique comme il se doit, avec des droits. Donc, je vais plus m'articuler sur ces 3 points. Une base légale, la compétence
pour la personne qui arrête et on fait respecter les droits et devoirs, de l'arrêté. Alors, merci. Je repose la même question à monsieur le juriste Nioma sur la question qui vient d'être dit encore une fois. Merci. Je vais peut-être faire un pléonasme, peut-être la redondance de ce qu'il a dit. Parce que lorsqu'il évoque les 3 points, moi je pense que les 3 points sont axés sur une base légale. Que tu sois compétent, c'est la loi qui t'attribue cette compétence. S'il s'agit même de respecter les droits des prévenus, c'est toujours sur base légale. Donc les arrestations, comme il a dit, au préalable, moi, il faudra qu'il y ait une violation d'une loi. Parce qu'on ne peut pas venir t'arrêter comme ça, étant donné que tu te tiens à carreau, c'est-à-dire que tu es dans le respect de la loi, on ne peut pas venir t'arrêter comme ça. Mais non, s'agissant de l'arrestation, il y a des bases légales, bel et bien. Et il y a aussi des heures auxquelles on peut arrêter une personne, par exemple au Congo-Brazzaville, à l'instar aussi de la France. Et le matin, c'est à partir de 5h, 6h. Et le soir, c'est à partir de 21h. Donc à 4h, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un au courant. Non, bon, en fait, à 4h. À moins qu'il y ait peut-être une dérogation, je procure. Voilà, vu que tout droit, tout principe, on doit découle des exceptions. Mais sinon, si la loi établit que voilà l'heure auquel vous pouvez arrêter une personne, vous devez le respecter. En dehors des dérogations peut-être. Mais si vous ne respectez pas, ça veut dire que vous aussi vous violez les droits. Et comme il a dit, tout présumé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à une suite à un procès juste et équitable garantissant ses droits de défense. C'est pas parce que je suis coupable, pas encore coupable, présumé coupable, qu'on doit me violenter, non. Il joue de la présomption d'innocence. Et encore, ça c'est l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution. Et l'article 11 dispose que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation dans une langue qu'il comprend. Donc vous comprenez que lorsque la gendarmerie arrive, se débarque sur vous pour vous arrêter sur base d'une violation légale, la police doit s'en tenir compte de tout ce que la loi établit. On vient, on vous arrête, vous avez encore ce qu'on appelle, d'ailleurs vous jouissez d'abord de la présomption d'innocence et par la suite vos droits doivent être respectés. Ah d'accord, je vous pose encore la même question à monsieur le juriste Milavo. Alors, mes collègues ont très bien évoqué le cadre légal en matière d'arrestation. Mais j'aimerais plus m'appesantir sur la pratique des arrestations. Vous savez, comme moi, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont souvent arrêtés pour des motifs qu'ils n'ont pas connaissance, sans pour autant, comme on appelle, qu'on lui rappelle ses droits, comme vous le disiez, sans pour autant lui parler même de la notion pour laquelle cette personne est arrêtée. Et donc, nous constatons qu'il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de, comment on appelle, de problèmes, de difficultés par rapport aux arrestations des gens. Je ne sais pas, je vais le rappeler, vous savez que mais bien avant dans certaines infractions, dans certaines matières, bien avant qu'on puisse venir arrêter la personne, cette personne doit d'abord être convoquée. C'est-à-dire quand il y a peut-être des problèmes de voisinage ou des querelles, ainsi de suite, la personne peut être convoquée, on n'est pas obligé de venir directement là. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que c'est ce qui se passe actuellement avec la police ou c'est une convocation préalable avant que la personne soit arrêtée? Oui, je pense que depuis que le nouveau directeur de la police a pris les rênes, je constate qu'il y a beaucoup de bonnes choses, de choses qui vont dans le bon sens. Sauf qu'il y a encore à faire. Parce que, comme on dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que il y a des difficultés, il y a des problèmes qui persistent. Mais pour revenir à votre question concernant l'arrestation, je pense que cela mérite d'être revu. Peut-être pas de changer complètement ce qui se passe, mais de revoir un peu les méthodes et techniques. Nous avons vu, je prends l'exemple des États-Unis, pendant la période du Covid-19, il y a eu beaucoup de bavures, il y a eu beaucoup de, je parle de George Floyd, qui est décédé au moment où on l'arrêtait, peut-être pour un motif,
il y a des manières de procéder, il y a des façons d'arrêter la personne, mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure. Et donc, je pense que notre population a surtout besoin de voir que sa police ou encore sa force publique exerce véritablement dans la logique, dans ce qui est légal. C'est vrai que cette population a encore besoin d'être éduquée compte tenu de certaines choses, de certains de ses droits, parce que beaucoup de nos compatriotes ne maîtrisent pas cela. Mais grosso modo, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut véritablement revoir, pas que concernant les arrestations, mais c'est un système qu'il faut revoir, les personnes, ainsi de suite. Donc ça revient toujours à ce qu'on disait en début de l'émission. Donc c'est un peu ça. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que la police ou la gendarmerie nationale doivent travailler en collaboration avec le code pénal, le code de procédure pénale. C'est-à-dire, lorsque vous venez arrêter quelqu'un, la personne doit être informée d'abord du motif de son arrestation. Vous ne pouvez pas venir pour vous brutaliser les gens, non, mais est-ce que, maître, par rapport à ça, est-ce que cette population est malheureuse du point de vue de la gendarmerie ou de la police qui viennent justement arrêter un citoyen congolais? Est-ce que vous pensez que cette population est malheureuse? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur quelque chose. L'arrestation est une forme de peine prévue par le Code de procédure pénale dans son article 464. Il n'y a pas que l'arrestation, on peut aussi parler de l'amendement. Une certaine amende ou la confiscation de certains objets. Nous nous sommes plus articulés sur l'arrestation, mais il y a encore d'autres facettes qui pourraient sanctionner l'arrêté. Donc on peut parler de la confiscation de certains objets, peut-être sa carte ou quelque chose comme ça. On peut parler de l'emprisonnement et d'une amende qu'il peut donner. Bon, relativement à la question de la satisfaction, bon, la population, elle, subit certaines bavures causées par cette police, mais en elle-même, elle ne trouve pas cela sensé, parce que cette police travaille pour la population. Ça, c'est un point jalon à évoquer. La police administrative travaille pour la population, la sécurité de la population, la salubrité de la population, l'ordre public. Donc, c'est à eux de veiller et de protéger la population. Bon, un regard un peu pratique exprime le fait que c'est peut-être eux aujourd'hui qui sont à l'origine d'une certaine peur exprimée envers la population. Bon, je pense que ça va changer. C'est autour de ces rencontres comme ça que les choses aussi peuvent changer. Donc c'est à eux normalement de veiller à l'ordre public, de veiller à la protection de la population. Mais de façon pratique, c'est pas vraiment ce que l'on constate. Et la population pleure. D'accord. Alors, excusez-moi, monsieur le juriste Melov Oko, est-ce que, comme je l'ai posé la même question, est-ce que vous pensez que cette population elle est à l'aise avec cette police ou gendarmerie dans leurs agissements? Alors, dire que la population est tranquille ou à l'aise par rapport à la police ou en tout cas aux forces de l'ordre, ce serait de dénier la réalité. Parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de difficultés que font face nos compatriotes. Il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de problèmes que la police devrait régler, que les dirigeants de la police ou de la gendarmerie devraient se saisir véritablement. Et donc, en réalité, je pense que, certes, c'est vrai que la population n'est peut-être pas tranquille, mais je pense que ce propos est aussi à relativiser. Dans la mesure où, même la police, je discutais avec un gendarme qui me disait que dans le temps, bon, disons après les indépendances ou au sortir des indépendances, la population renseignait les forces de l'ordre. Quand il y avait un problème, c'est-à-dire il y a un voleur ou il y a, je sais pas, quelqu'un qui fait du banditisme, quand la police enquête ou la gendarmerie enquête, la population renseigne sa police pour mieux régler ou en tout cas mieux pallier à ce problème. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a deux camps qui s'opposent. On constate qu'il y a la population de son côté, pour les raisons qu'on connaît, la police de son côté. Et c'est problématique, parce qu'en réalité, c'est ça qui fait qu'il y a une montée des différents phénomènes, que ce soit bébés noirs, corona, etc. Je vous rappelle que nous sommes à quelques mois d'une élection, et ces périodes, on connaît nos pays africains, c'est souvent des périodes troubles. Et je pense qu'il faut non seulement, comme on le disait au début
propos, éduquer ou mieux former notre gendarmerie, mais également la population aussi doit mieux s'éduquer. Ça commence par les parents, ensuite à l'école, pour certains à l'église, à la mosquée, ainsi de suite. Vous voyez. Et donc, je pense que c'est un tout. Et l'homme ne va pas s'en rôle. Aujourd'hui, dire que la population n'est pas tranquille ou n'apprécie pas sa police, oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que cette population ne crée pas les conditions pour que la police ou la gendarmerie puisse agir d'une certaine manière? Oui. Donc, il y a des difficultés. Mais je pense qu'avec comment on appelle, une meilleure approche, une certaine pédagogie de la police, justement, et une meilleure formation, nous pouvons les en sortir. Alors, monsieur le juriste Nyoma Providentiel, est-ce que cette population toujours trouve satisfaction de cette gendarmerie ou la police nationale? Monsieur Ondélé, cette question est la bienvenue, mais elle est un peu délicate. Tout d'abord, je vais commencer à rappeler que l'État, la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'alinéa 2 de l'article 8 de la Constitution ajoute que l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Si on tombe sur l'article 50 de la dite Constitution, il est écrit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses droits et obligations envers l'État et la société. Donc, l'État, son obligation est de nous protéger. Mais par contre, tout citoyen doit se conformer à la Constitution. Maintenant, s'agissant des arrestations, si l'on pense que le Congolais n'est pas satisfait du service de la police et de la gendarmerie, d'accord, mais il y a une zone d'ombre que d'ailleurs je vous invite d'envisager avec moi de manière viscérale, approfondie, terre à terre, pour saisir le mystère qui s'attache à ce phénomène. Si aujourd'hui on assiste à des violences de la part de la police, peut-être de la gendarmerie vis-à-vis des populations, il y a une partie que tout Congolais ignore. Vous savez, dans la culture bantou, en général l'Afrique, et en particulier le Congo, il est fort difficile que la police débarque et la gendarmerie chez vous. Monsieur Ondélé, vous êtes dans un état d'arrestation. Veuillez nous suivre au poste de police. Alors, êtes-vous sûr que le Congolais va se lever et suivre la gendarmerie? C'est ça le problème. Ce qu'on connaît, c'est de censurer tout d'abord la gendarmerie, que la gendarmerie et la police violentent les populations. Mais est-ce que les populations sont conformes à la loi? Parce que la gendarmerie et la police, c'est en quelque sorte la loi. La loi vient te dire, monsieur, lève-toi, suis-nous au poste de police. Tu es sûr qu'un Bantou, un Congolais peut se lever pour suivre la gendarmerie? C'est ça le problème. N'est-ce pas ça qui est la cause causante de ces, bon, dire les atrocités, c'est trop lourd, de ces violences de la part de la gendarmerie? Vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit le premier tortue a fait subir le deuxième ses conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars avait un tortue, la tortue plutôt, j'allais dire. Il a ligoté légèrement cette tortue. Et puis, la tortue s'est enfuie. Maintenant, quand tu auras maintenant une deuxième tortue, est-ce que tu vas ligoter légèrement? Donc, de la même manière. Vous comprenez que la gendarmerie se débarque chez toi, on vous dit, monsieur, vous êtes dans un état d'arrestation, suivez-nous au poste de police. Au contraire, le Congolais ne va pas aller au poste de police. Il va prendre la poudre d'escampette, il va s'enfuir. Maintenant, à ce moment-là, si la police débarque pour une deuxième moment, et plutôt un deuxième temps, vous êtes sûr qu'on viendra vous dire gentiment que non, monsieur, vous êtes arrêté? Non, on viendra te violenter. Monsieur, excusez-moi, mais je pense que vous devez toujours, cette police-là doit toujours garder ses règles, hein, ce qu'elle a pris. C'est pas parce que j'ai appris vous arrêter, une fois vous avez eu un avertissement, vous avez pris la fuite,
et pour la deuxième fois, je dois changer de méthode. Non, c'est ce que j'ai appris. On m'a dit, pour arrêter un citoyen, je dois procéder comme ça, je dois procéder comme ça. Alors, est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas améliorer cela ou changer complètement la façon de faire? Bon, d'accord. S'il s'agissait de maintenir la même position, mais je pense que de temps en temps, la situation va s'aggraver. Parce que, d'ailleurs, on ne va pas arrêter aussi quelqu'un. Vous savez, j'ai assisté lorsque je faisais d'ailleurs le bac. Il y avait un gars qui faisait plutôt le BPC, il y avait un gars qui faisait le BPC pour le compte d'autrui. On l'avait arrêté légèrement. On le fait monter sur la BJ, il s'est enfui. Et je pense que ce comportement dans les pays africains est répétitif. Vous voyez? Donc, si il s'agit que la police vienne t'arrêter sans avoir vous donné un préavis en avance, d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a des dérogations. En dehors des dérogations, l'État, toutes ses actions, jouissent de la présomption de la légalité. On présume que l'État ne peut pas agir contraire parce que c'est lui qui est censé faire respecter la loi. Donc, par principe, tout ce que l'État fait est légal. Et encore, vous devez savoir que l'État, avec Max Weber, l'État est le monopole de la contrainte physique légitime. Ce qui intéresse, c'est légitime. Donc, l'État est le monopole de la contrainte physique légitime. Donc, toutes ces actions jouissent de la présomption de légalité. Donc, si on vient désormais vous violenter, mais par principe, l'État agit dans les normes. Alors, merci de votre intervention. Alors, monsieur le juriste, un tout dernier mot pour notre sujet intitulé Un regard juridique sur la gendarmerie nationale, la police nationale vis-à-vis de la population. Alors, monsieur le juriste, Moulovoko, avez-vous un tout dernier mot à dire? Oui, bien sûr. Alors, le dernier mot ici, ce serait de dire que par rapport à ce que nous avons dit, nous devons retenir que la gendarmerie et la police sont nos forces, constituent nos forces publiques. Ce sont elles qui ont la charge d'assurer la sécurité, de nous assurer la sécurité à nous qui sommes la population. Et donc, je pense que, premièrement, cette force publique doit être améliorée. Je ne pense pas qu'on a besoin de réformes profondes, tout changer. Non. En réalité, il faut cibler, c'est-à-dire la pédagogie par exemple, la formation, mieux rechercher les cadres, des personnes qui ont réellement ce besoin-là d'agir pour les autres, ce devoir-là, ce devoir patriotique. Et puis, deuxièmement, je pense que la population aussi a besoin de revoir un peu certaines choses. Parce que lorsque la population elle-même, comme on appelle, par principe se dit opposée à la force publique, c'est un problème. Parce que les premiers que vous allez appeler lorsque, je ne sais pas, un bébé noir va vous violenter, c'est la gendarmerie ou la police, vous voyez. Et donc, je pense que nous aussi, population, nous devons nous efforcer de revoir un peu l'éducation que nous donnons à nos enfants, par exemple. L'école qui devait constituer le socle d'où part cet éveil patriotique, ainsi de suite. Donc je pense qu'en réalité, il y a à faire, mais c'est vrai que le chemin semble difficile, mais je pense qu'avec beaucoup d'efforts, nous pouvons y arriver. Alors, monsieur Gédéon Retour, avez-vous très brièvement un petit mot à dire? Justement, je serai très bref. Je reviens sur la citation énoncée tantôt. L'éducation juridique est le levier de la nation. Elle paie tant la police et la population. Donc, je prônerai sur un éveil, une censure et je ne dirais pas révolution, mais une transformation en fait. Que cette éducation juridique ne régule pas seulement les forces publiques, mais aussi la population congolaise. Parce qu'en somme, si elle marche comme le recto, le verso d'une feuille, mais l'écrit est normal. Donc je reviens sur l'éducation juridique, tant pour la population que pour la force publique. Alors, monsieur le juriste Nioma, votre dernier mot à dire? Merci pour mon dernier mot. Je dirais que la police et la gendarmerie nationale doivent
doivent travailler en synergie, notamment avec les populations. Donc que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, tous doivent se tenir à carreau, c'est-à-dire dans le respect strict de la loi, afin que nous puissions aller très loin. Parce que vous savez d'ailleurs, l'œuvre humaine n'est pas parfait. Donc du coup, avec le temps, je pense que les choses vont bien marcher. Mais quand même, je salue certains officiers de la police et de la gendarmerie, notamment les commissaires. Bon, peut-être qu'on qualifie la police et la gendarmerie peut-être à cause de certains éléments qui agissent hors de la loi. Sinon, j'ai assisté à je peux dire un fait qui s'est déroulé ici à Brazzaville. Il y avait un policier qui était là pour régulariser voilà, la circulation. Puis il arrête la voiture de mon grand frère et puis il ramène la voiture au niveau du commissariat. Arrivé là-bas, le commissaire lui dit, en tout cas, moi je ne vous ai pas envoyé d'aller arrêter les voitures des gens. Votre mission était d'aller régulariser la circulation. Donc vous comprenez que d'une part, on censure la gendarmerie pour rien. Mais c'est justement les individus qui en profitent derrière ce qu'on appelle l'individu organe, hein, de commettre un peu, au fait de faire en sorte que l'administration soit mal vue vis-à-vis des populations, alors que ce sont les personnes, raison pour laquelle il y a même la faute personnelle dans le service. Donc vous comprenez que s'il y a faute de service, l'administration peut s'exonérer aussi. C'est une manière de dire que non, ah ça c'est pas moi. Moi je ne peux pas faire ça. Donc c'est un individu qui a commis, en tout cas, c'est donc la police et la gendarmerie ainsi que la police doivent travailler ensemble. On ne doit pas d'un côté. Donc il faut voir de l'autre côté la part de la police. Il faut aussi qu'il y ait la moralisation de la culture aujourd'hui de la part des populations. Il faut faire savoir à la population que voilà, vous avez des droits et des obligations. Donc c'est comme ça. Alors, merci les chers cadres juristes. Mesdames et messieurs, vous constatez, nous sommes à la fin de notre émission en direct de la chaîne Omédia TV. La prochaine vidéo vous sera promise lorsqu'elle arrivera. Merci.